Et bonjour à toutes et tous, un nouvel audio. Alors pour celui-ci, je vais parler de la transmutation. Terme un petit peu galvaudé, beaucoup l'ont peut-être entendu dans le milieu de la spirit. C'est vrai qu'au final, on l'utilise beaucoup, sans peut-être forcément trop expliquer comment l'exploiter. Alors ça va être probablement l'un des premiers audios où je vais m'adonner à donner des conseils un petit peu pratico-pratiques. Pourquoi c'est la première fois? Ben, en grande partie parce que je considère pas que c'est à moi de mieux savoir que les autres. Par contre, c'est vrai, je peux à la limite offrir ma propre approche, ma propre perspective, qui peut éventuellement apporter des idées sur comment agir, comment gérer les choses. Puisque c'est vrai qu'il y a une différence entre dire à quelqu'un quoi faire et lui offrir des possibilités, des moyens sur comment adapter ses réactions, ses perceptions, ses actions. Alors déjà rien que là, eh bien, si on observe, j'ai changé de perspective. J'ai, à partir d'un jugement, euh, essayé d'apporter une expression qui soit un peu plus positive et constructive. Comme dirait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Donc là, je vous renvoie à l'audio sur la pièce de théâtre cosmique par rapport à ces apprentissages. Alors, je vais faire un rapide overview sur les archétypes qu'on peut croiser en termes de thématiques. L'un des plus fréquents, très général, ce serait le conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe en général avec le conflit? Eh bien, on a deux ou plus personnes, enfin, êtres humains, qui se confrontent, qui font un ping-pong d'arguments opposés. Ça peut virer en cercle vicieux, ça peut éventuellement même monter à la violence, briser des liens, séparation, etc., etc. Généralement, en plus, dans ces conflits, on identifie l'autre comme étant un ennemi, et bien justement, c'est là qu'il y a un changement de perspective qui est opportun, c'est que il n'y a pas tant que ça de véritables ennemis d'adversaires. Par contre, ouais, il y a beaucoup de situations d'adversité. Reconnaître ça, eh bien, ça permet déjà de, de se mettre d'accord, de tomber d'accord, puisque, a priori, dans la situation d'adversité, aucun des partis n'est véritablement satisfait de la situation. Donc, c'est déjà une première marche de franchie que de s'accorder à se dire ah ouais, en fait, on est tous les deux, tous les je sais pas combien, dans une situation qui ne convient à personne. Et à partir de là, on peut commencer à regarder dans la même direction et à ce moment-là, trouver des solutions. Et oui, il n'y a pas vraiment des problèmes, il y a surtout des invitations à essayer de les résoudre. Et ne pas se laisser embarquer et se perdre dans ce problème à s'identifier, etc., etc. Alors dans le cas du conflit spécifiquement, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, un outil assez basique et en même temps pas si souvent utilisé, ou mis en pratique en tout cas, ce sont les phrases qui commencent par je. Lorsqu'on commence des phrases par je, bah, ça permet d'éviter les phrases qui commencent par tu, qui sont des phrases qui sont incriminantes, qui accusent indirectement l'autre, et qui font que l'autre se ressent agressé, accusé, etc. Et surtout, les phrases en je, elles invitent à parler et à exprimer sa vérité, en particulier à propos de ses ressentis. Et alors, ces ressentis, s'ils ont besoin d'être exprimés, ils ont aussi besoin d'être entendus et validés. Donc, c'est important de valider les ressentis des autres, mais également de faire entendre que les nôtres doivent être validés. Et cette simple reconnaissance constitue déjà un outil puissant en termes de guérison des rapports. En tout cas, un bon désamorçage
de toute situation de conflit. Alors ensuite, on a un autre archétype assez fréquent, la transmutée, c'est la douleur. Alors la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, on est tous pareils, on la rejette en général, hein, c'est pas agréable, donc on la rejette. Voire mieux, surtout dans nos mondes modernes, on trouve des moyens extérieurs à l'éteindre. En plus avec des médicaments, etc. Ah oui. Alors, on est d'accord, quand c'est véritablement extrême en termes de ressenti, c'est complètement compréhensible. Le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, on devient carrément paresseux par rapport à ça, et on s'anesthésie complètement sur notre capacité à ressentir de la douleur. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même un phénomène assez global. Et là, il faut quand même regarder la réalité en face, principe yin-yang, etc. On ne peut pas véritablement ressentir et apprécier les moments de joie, les moments plaisants, si on n'est pas capable de vivre le reposé. Donc au final, le plus on anesthésie notre réception de la douleur, hein, physique comme psychologique, et au moins on se rend capable de s'émerveiller finalement de ce qui nous entoure dans nos vies de tous les jours. Et ça, l'univers, vu qu'il est là pour nous apprendre en permanence, si on rejette les leçons qu'il essaye de nous apprendre, il va continuer de nous envoyer, hein, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre le truc. C'est pour ça hein, quand les choses se répètent, le fameux cycle du karma, comme certains disent. Alors, comment peut-on faire pour changer ça? J'en ai déjà parlé dans un précédent audio. La douleur, c'est une information, et la souffrance, c'est un choix. Donc, la douleur, c'est pas évident, c'est sûr. Mais il faut accepter d'être amené à la ressentir. J'ai pas dit ah c'est trop bien, devenons tous maso. Non, juste accepter de ressentir la douleur. Sincèrement, en total état de présence. D'ailleurs, je pense que les adolescents et adolescentes qui sont dans le mal et qui en viennent à se scarifier, etc., sont paradoxalement en train de faire de la méditation pleine conscience, mais centrée sur la douleur. Alors que faire de cette douleur? De se connecter, vraiment. D'essayer de voir quelle pourrait en être l'origine. Quelle est l'information que notre corps ou notre psyché essaye de nous envoyer. Est-ce qu'il y a des patterns qui se répètent dans notre vie? Est-ce que ce serait juste quelque chose qui est lié à la situation présente? Et dès lors qu'on se pose ces questions, on peut déjà commencer à reprendre un petit peu plus de maîtrise sur la situation et agir en conséquence, par ses propres moyens. En restant dans des émotions et des ressentis négatifs, et les solutions et les principes vont être relativement similaires, si on s'attarde sur la peur, la colère, et globalement n'importe quelle émotion négative. De la même façon, ce sont juste des énergies qui nous traversent, qui sont les nôtres bien sûr, et qui appellent à être ressenties, à être exprimées éventuellement. Là où le bas blesse, c'est que on a également nos processus mentaux. Et eux, ils sont pas nécessairement toujours de notre côté. Nos pensées, elles ont tendance à soit nous empêcher de véritablement et sincèrement ressentir ces émotions négatives, par évitement, ou alors, au contraire, on se met à trop s'identifier à cet état émotionnel, à paradoxalement presque même se complaire dedans, et comme on en fait une affaire d'identification, on ne veut plus le lâcher. Ben oui, puisque si on lâche son identification, on lâche qui on est, enfin, du moins qui on croit être. Donc à nouveau, toute émotion, de la même manière que la douleur, ce sont des informations.
Alors plutôt que de se focaliser sur le messager, essayons de voir quel est le message derrière. Est-ce que ces émotions, elles surviennent dans une situation spécifique, ou alors est-ce qu'elles émanent plutôt de quelque chose de récurrent, quelque chose qui sera en rapport avec l'environnement de façon générale dans lequel on se trouve. Est-ce que cette émotion, elle est cohérente par rapport à la situation? Est-ce qu'on peut la considérer légitime? Est-ce qu'on peut la considérer alignée avec qui on est? Est-ce que cette émotion, elle nous sert au mieux par rapport à nos intérêts? Et le plus souvent, on peut se rendre compte que le simple fait de se poser ces questions a un effet guérisseur. Puisque quand on se pose ces questions-là, on focalise notre mental sur l'instant présent. Ce qui fait que d'ailleurs, on n'est plus exactement dans le petit mental. On rejoint plutôt quelque chose de l'ordre du mental supérieur. Parce que le mental supérieur, c'est le seul qui permet d'être dans l'instant présent. Focaliser sur l'ici et le maintenant. D'ailleurs, quelque part, se connecter à l'instant présent, c'est un petit peu le cadeau ultime qui nous est donné à travers cette incarnation. Se connecter à l'instant présent, un présent c'est un cadeau, eh bien oui. Apprendre à se connaître un petit peu plus au fur et à mesure de l'accumulation de ces instants présents, c'est justement le cadeau qui nous est fait à travers notre existence.